juste pour poser le décor, merci, ou sinon moi j'ai peut-être la zapette, ça sera plus simple. Hop, j'imagine que ça va fonctionner. Alors on voulait vous partager, alors c'est une approche un petit peu chiffrée, mais ça permet de savoir un petit peu où on en est. Ça c'est la répartition des lits par massif. Désolé pour les Vosges et le Jura, mais on n'avait pas forcément la data. On est sur le périmètre station, pas toute la montagne. On est sur le périmètre station. Alpes du Nord, à 50 000 lits près, c'est 1 million de lits. Les Alpes du Sud, à 3 000 lits près, c'est 100 000 lits. Et les Pyrénées, à 5 000 lits près, c'est 200 000 lits. On a un sujet qui est arrivé, c'est le sujet de la fiscalité, puisqu'il y a eu quelques évolutions législatives récentes sur des possibilités d'augmenter la THRS, taxe d'habitation sur les résidences secondaires. On voit que ça touche, ça impacte quand même pas mal d'hébergements. Et puis il y a eu également une évolution législative pour éviter des flux de location longue durée vers la location courte durée, avec un alignement de la fiscalité pour les meublés classés, les meublés sur la location nue. Avant, il y avait 71% d'abattement si on était meublé classé, on est passé à 50% si on reste classé et 30% si on n'est pas classé. Autre sujet, donc la loi Le Meur, 19 novembre 2024, élargissement de l'interdiction locative pour les passoires thermiques. Ça, c'est un sujet que nous, on traite depuis 10 ans. On alerte, on motive, on développe, on teste. Mais là, il y a une réalité économique, en fait, qui nous arrive dessus. Cette réalité économique, je vous montre déjà l'impact. L'impact, je me suis permis de le prolonger sur les résidences de tourisme. Aujourd'hui, ils ne sont pas forcément concernés, mais dans les résidences de tourisme, vous avez aussi des meublés qui ne sont plus en gestion, qui ne sont plus sous bail commercial. Là, on a mis les résidences de tourisme, on a mis tous les lits. Donc, il y en a qui sont déjà concernés, et potentiellement, si on a des sorties de baux, et qu'on passe en fait sur de la location meublée, on sera concerné. Mais quand on dit ça, ça traite également de la problématique du logement permanent et du logement saisonnier. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? On sait globalement que les passoires thermiques en montagne, étiquette E, F, G, c'est à peu près 75% du parc. On a fait une approche simplifiée, mais ça, ce sont tous les biens qui vont sortir de la location, y compris sur les plateformes. Ça sortira de la location. Donc on va forcément avoir une contraction et une réduction drastique en fait de l'hébergement touristique marchand. C'est ce qui fait quand même tourner le moteur. On a souvent critiqué les lits froids. Les lits froids contribuent quand même à l'activité touristique, mais là ça veut dire qu'on aura des lits qui étaient marchands et qui potentiellement ne le seront pas, sauf s'il y a quelques voies de détournement. Mais normalement, ça devrait être de plus en plus compliqué. Qu'est-ce que ça signifie en termes de nuitées ? On va commencer gentiment par l'été. Ça, c'est la répartition actuelle des nuitées par massif. Donc 15 millions de nuitées en été dans les Alpes du Nord, 1,7 dans les Alpes du Sud et 3,3 dans les Pyrénées. L'impact, c'est ça. Les biens qui sont sortis derrière, ça se traduit par 2 millions de nuitées en moins dans les Alpes du Nord, 200 000 en moins dans les Alpes du Sud et 300 000 en moins dans les Pyrénées. Jusqu'ici, tout va bien. Et on rajoute la fiscalité. Bon, on en a quelques-uns on aura un petit peu moins de fiscalité à récupérer quand même de ce côté-là, puisqu'on aura quand même pas mal de biens qui seront sortis du parc marchand. Et puis on va passer à l'hiver. Alors l'hiver, c'est 42 millions de nuitées dans les Alpes du Nord, c'est 2,5 dans les Alpes du Sud et 5,3 dans les Pyrénées. L'impact, c'est moins 12 millions de nuitées dans les Alpes du Nord, c'est moins 700 000 nuitées dans les Alpes du Sud et c'est moins 1,5 million de nuitées dans les Pyrénées. Impact, si on ne bouge pas. Mais là, il y a du monde qui a envie de bouger, et ça, c'est plutôt rassurant. Donc cet impact-là, 2034, je vous rappelle, il n'y a pas d'échéance 2025, 2028, 2034, c'est tout le monde en 2034. C'est à peu près 29% de nuitées en moins au global, l'hiver, et 12% de nuitées au global, l'été. Ça se traduit économiquement. On sait qu'une nuitée, ce qu'elle est en capacité de générer, en fait, en termes de recettes économiques sur le territoire. C'est calculatoire, mais ça donne quand même un ordre d'idée. C'est 2,5 milliards d'euros chaque année en moins sur les territoires, et c'est 300 millions d'euros en moins l'été sur les territoires. Alpes du Nord, Alpes du Sud, Pyrénées. On n'a pas parlé des effets de seuil. On peut avoir des effets de seuil. C'est-à-dire qu'une activité économique, vous lui supprimez 30% de sa matière première, une entreprise,
Je ne sais pas si elle est en capacité, si elle est suffisamment robuste pour pouvoir franchir ce cap. Donc ça, c'est purement calculatoire. Et puis si on continue à calculer, on est à peu près à un demi-milliard par an de TVA en moins qui va être perçu. Donc voilà, ça c'était juste pour vous poser le décor de façon purement mathématique. Mais après, il y a une dimension sociologique. Et ça, donc c'est un seul des résultats nombreux qu'on a pu avoir sur le baromètre montagne qu'on a réalisé avec 11 partenaires que je tiens à remercier. Je ne vais pas tous les nommer, mais ils se reconnaîtront. On s'est tous fédérés en fait pour essayer de connaître là où on en était. Et ça, c'est le résultat d'une enquête qui a été réalisée auprès de plus de 7000 Français pour avoir au moins 3000 Français qui résident en montagne, enfin qui séjournent en montagne en vacances, sur les 3 dernières années. Et on leur a posé une question, c'est les enjeux prioritaires selon vous pour un tourisme plus durable pour les années à venir. Globalement, tout ce qui tourne autour on va dire de la QSE des territoires, qualité sociale et environnementale des territoires, c'est dans le top 5. Et on a le respect de la qualité de vie des habitants, donc on voit qu'il y a une vraie préoccupation par rapport à ça, mais le respect des normes environnementales, la gestion de la ressource en eau et la prise en compte des enjeux climatiques, et ça concerne directement l'activité du bâtiment.